Allez, on se lance. Aujourd'hui, on va regarder de plus près une page produit Amazon. C'est celle de la Nespresso Crops Vertuo Next, le modèle YY9974FD en couleur bleue. Oui, l'idée, c'est pas de faire un test complet, hein, mais plutôt de décortiquer ce qui est dit sur cette page. Juste cette source. Exactement. On extrait les infos clés, caractéristiques, la technologie derrière, et les retours des clients, quoi. Juste avec ce qu'Amazon nous donne. Alors, qu'est-ce qui saute aux yeux tout de suite? Déjà, il y a cette promesse de polyvalence avec 4 tailles de tasses. Mhm. Ça va de l'espresso, le petit 40 ml, au grand mug de 230 ml. Et entre les deux, le double espresso et le grand lungo. Oui, 80 et 150 millilitres, c'est assez varié. Et apparemment, tout ça avec un seul bouton. Donc, simplicité affichée, quoi. Ouais, ça c'est souvent l'argument en espresso. 14,2 cm de profondeur, 31,4 de largeur, 42,9 de hauteur. Bon, faut voir ce que ça donne en vrai, mais sur le papier, ça semble raisonnable. Et la couleur bleue, c'est noté aussi, plus les 12 capsules offertes au départ, pour goûter un peu. Voilà. Alors, passons à la technologie. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Le gros morceau, c'est cette technologie centrifusion. C'est un peu leur marque de fabrique pour la gamme Vertuo. Centrifusion, c'est-à-dire? En gros, l'idée, c'est de combiner une infusion, disons, prolongée de la mouture de café avec la force centrifuge. La capsule tourne très vite. Ah d'accord. Et Nespresso dit que ça permet d'extraire au mieux les arômes pour chaque taille de café. Et il y a aussi la reconnaissance automatique de la capsule. Comment ça? Chaque capsule Vertuo a un code barre, en fait, et la machine, elle le lit pour adapter les paramètres. Le volume d'eau, la température, le temps d'infusion, la vitesse de rotation. Ah ouais, c'est assez malin ça. C'est censé garantir le résultat optimal pour chaque type de café sans qu'on ait à régler quoi que ce soit. Et j'ai vu aussi une mention de connectivité, des mises à jour automatiques. Oui, c'est mentionné. Ça suggère qu'elle peut se connecter au Wi-Fi pour peut-être améliorer ses fonctionnalités ou corriger des bugs, on imagine. Côté pratique, on note aussi un mode éco après 2 minutes d'inactivité. Bon point ça. Oui, mais il y a une petite confusion possible. La description dit ça, mais plus bas dans la fiche technique, c'est marqué non, pour l'arrêt automatique général. Ah, bizarre. Ouais. Mais juste à côté, dans la liste des caractéristiques, arrêt automatique est bien listé. Bon, à vérifier, mais il y a une petite incohérence là. D'accord. Et sinon, les specs de base? Réservoir d'eau de 1,1 litre, c'est correct. Puissance de 1500 watts, et elle est légère 1,9 kg seulement. Et un point important, Krups promet des pièces détachées dispo pendant 15 ans. Ah ça, c'est un bon argument au niveau durabilité, ou réparabilité en tout cas. Tout à fait. Bon, ça c'est ce que dit la fiche produit, mais les gens qui l'ont acheté, ils en pensent quoi? Il y a quand même plus de 1200 avis, note moyenne 4 sur 5. C'est pas mal, mais pas parfait. Exactement. Alors, dans les points positifs qui reviennent souvent, il y a clairement le goût du café. On lit bon café, saveur au rendez-vous, café subtil, ça revient beaucoup. Donc le résultat dans la tasse plaît, globalement. Oui. Design aussi. Les gens aiment son look beau, design, visuellement canon, ce genre de commentaires. L'esthétique semble faire mouche. Ok, mais alors, où est l'IC pour que la note soit à 4.0 et pas plus? Le hic principal, et il est assez marqué dans les commentaires, c'est le bruit. Ah. Oui, beaucoup de gens la trouvent bruyante. On voit un peu bruyante, trop bruyante, et il y a même un commentaire qui compare le bruit à une turbine d'hélicoptère. Carrément. Turbine d'hélicoptère, ouais, ça calme un peu pour le café du matin, tranquille. C'est clair que ça peut être un point rédhibitoire pour certains. Et à part le bruit, il y a d'autres soucis qui remontent? Oui, en creusant un peu les avis, on voit d'autres nuances. La fiabilité, par exemple, elle divise. C'est-à-dire? T'as des gens qui disent c'est Krups, genre super solide, et d'autres qui rapportent des pannes assez vite. Ne fonctionne plus après quelques mois, ce genre de choses. Ah oui, quand même. Il y a même quelques cas de machines reçues apparemment défectueuses ou qui semblaient pas neuves. Des traces de café, une machine qui ne s'allume pas. Oula, ça c'est moins rassurant. Ce décalage sur la fiabilité. Surtout venant de Krups, comme tu dis. Tout à fait, ça interroge. Est-ce que c'est des cas isolés, un lot défectueux, ou est-ce que la technologie embarquée est peut-être plus sensible? Difficile à dire juste avec ça. Et autre point souvent sensible avec Nespresso, les capsules. Exactement. Là, c'est très clair, c'est uniquement les capsules Vertuo. Faut oublier les capsules Nespresso originales ou les compatibles qu'on trouve partout. Système fermé donc. Voilà. Et plusieurs avis pointent le coût de ces capsules Vertuo, jugées élevées, et aussi leur disponibilité. Apparemment, on ne les trouve pas en grande surface, faut passer par Nespresso directement, selon un commentaire.
D'accord. Contrainte non négligeable. Et l'utilisation au quotidien. Ce fameux bouton unique, ça rend tout facile. Pour faire le café, oui, a priori, mais certains utilisateurs trouvent l'ouverture et la fermeture du capot un peu dures, un peu difficiles. Ah? Il y a aussi le détartrage qui est décrit comme très compliqué par au moins une personne. Donc la simplicité affichée a ses limites, semble-t-il. Et j'ai vu passer un truc sur le Wi-Fi, non? Oui, un avis isolé mentionne qu'il faudrait une connexion Wi-Fi pour qu'elle fonctionne. Alors ça, si c'est vrai, ce serait une contrainte majeure. Mais c'est qu'un seul avis, donc à prendre avec des pincettes. Ok, donc si on fait le bilan, on a une machine avec une techno spécifique, centrifusion, qui promet un bon café, varié, avec un design plutôt sympa. C'est ça. Mais de l'autre côté, attention au bruit potentiellement très fort. Une fiabilité qui pose question chez certains. Et puis, l'écosystème Vertuo, capsule spécifique, plus cher, moins facile à trouver. Exactement le dilemme. Pas surprenant qu'elle soit classée 61e de sa catégorie cafetière à capsule sur Amazon, au moment où on regarde la page. C'est pas un mauvais classement, mais c'est pas le top non plus. Clairement. Et ça nous amène à une réflexion, je trouve, pour quelqu'un qui cherche une machine aujourd'hui. Oui. Face à un produit comme ça, qui propose une innovation dans la tasse, une promesse de goût, mais avec potentiellement pas mal de petits soucis au quotidien, le bruit, le doute sur la durée de vie, le coût à l'usage, qu'est-ce qui pèse le plus lourd ? Bonne question. Est-ce que c'est l'innovation, la qualité perçue du café qui justifie d'accepter ces inconvénients ? Ou est-ce que finalement la tranquillité d'esprit, la fiabilité, la simplicité d'usage et le coût maîtrisé restent les critères principaux ? L'innovation dans la tasse contre la sérénité au quotidien. C'est une bonne question à se poser avant de choisir, effectivement. Voilà, une petite piste de réflexion pour nos auditeurs.